Dans le podcast cette semaine, on va parler de jeux de rôle, du jeu créé par Dédé Schütz et faire un petit bilan de la saison 2 du podcast. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. C'est la dernière émission de la saison 2 du podcast. Bien sûr, pour clore cette saison en beauté, feu d'artifice. En fait, je mens un peu, mais c'est pas grave, vous verrez. Enfin, pas sur ce que je vais dire après, mais bon, bref, je m'expliquerai. Pour clore cette saison 2 en beauté, feu d'artifice et tout, bien sûr, je suis avec Dédé Schütz. Salut Dédé Schütz. Ah, salut Paul Gara, c'est moi la beauté, c'est ça, le feu d'artifice. Bien sûr, tu es mon Anabi. Ah, c'est sympa. Voilà. Et alors, avant, je commençais à te dire un truc en off, mais je me suis dit, il fallait absolument que on partage ça avec les auditeurs, auditrices. Vous allez voir, je pense que cette émission, ça va être n'importe quoi. Hein. Je pense que ta chaise qui grince, c'est vraiment, ça passionne les auditrices. Hein. Oui, ça les passionne parce que, donc, j'ai constaté que parfois on entend ma chaise de bureau grincer. Donc, et on trouve pas de solution pour enlever ce bruit, alors que j'ai quand même un micro qui prend aucun bruit autre, mais il prend ce putain de grincement de chaise. Donc, je ne bouge plus, promis. Et donc, je te disais, mais as-tu vu Le Magicien d'Oz ? Vous allez comprendre le lien. Alors, et tu me disais non. Moi, non, je n'ai pas vu. Donc, je parle bien du film avec Judy Garland, hein, le vrai de vrai. Et donc, dedans, il y a un personnage qui s'appelle l'homme de fer blanc. L'homme de fer, je ne sais plus comment, enfin bref, il s'appelle. Et au départ, quand il le rencontre, il a un peu, il peut plus parler, et donc ils ont une petite burette d'huile, on appelle ça comme ça, ouais. Et ils lui mettent de l'huile dans la bouche pour qu'il puisse parler. Et je me dis qu'il faut que je m'achète un truc comme ça et que je le mette sur ma chaise de bureau pour que ça arrête de grincer, sauf que je pense que je saurais pas le faire. Et c'était le moment où j'allais te dire que je voue une haine farouche à tous les gens qui font des reprises dégueulasses de Over the Rainbow du Magicien d'Oz. Ces gens-là, je leur voue du mal. Je pense qu'ils finiront dans le 9e cercle de l'enfer. Notamment cette espèce de version horrible un peu reggae qui était dans une pub en plus. Donc alors, tu sais, la double peine. La version est dégueulasse et en plus, ça te rappelle une pub. Donc vraiment, c'est le mauvais plan. Et donc, non, vraiment, il n'y a qu'une seule version de Over the Rainbow qui est tolérée, bien sûr. C'est celle du film chantée par Judy Garland, qui, la pauvre, a vécu un cauchemar sur le tournage de ce film, il faut le savoir. Ouais. Vraiment, c'est quand on sait ça, on ne regarde plus de la même façon. Quand j'avais 7-8 ans, on m'avait épargné les détails tout ce qu'elle a pu subir pendant le tournage. Mais voilà, c'est un film exceptionnel, magnifique, extraordinaire. Je vous encourage vraiment à voir tous et toutes. Et donc, Dédé Schütz, tu ne viens pas en saison 3 si tu n'as pas vu Le Magicien d'Oz pendant l'été. Ah, allez, hop, je me note ça pour mes cahiers de vacances. Alors, j'allais dire, après, tu peux le voir avec des enfants, mais il y a quand même, moi, quelques scènes qui m'avaient un peu traumatisé enfant. Donc, en fait, non, c'est peut-être une mauvaise idée. Vaut mieux pas regarder les enfants, ils n'ont pas besoin de regarder des écrans. C'est bon. Oh là là, ils ont des jeux de société, c'est bon, ils s'occupent comme ça. Oh, c'est mieux, tu parles. Ils vont jouer dehors un peu, c'est l'été, allez hop, il fait beau. Il fait trop chaud, après ils font des insolations, ils prennent des coups de soleil, ils vomissent et tout. Non. Oui. Non, finalement, un bon film à la maison avec les volets fermés, c'est très bien aussi. Pour une fois qu'on a un peu de soleil. C'est vrai que là, on est pas mal en ce moment. Bon, on va faire notre petite émission de jeu de rôle. Oui. Je pense que ça va être un peu le bordel, mais je sais pas. Et puis on va parler de plein de trucs. On va aussi faire un petit bilan de la saison parce que c'est un peu de rigueur. Est-ce qu'on a quelques news quand même, Monsieur Schütz? Oui, il y a des petites news. Tu veux que je commence ou c'est toi qui commence? C'est toi qui commence. Vas-y. Allez, moi je commence pour rebondir parce que je vais rebondir par rapport à. Pas trop haut, hein. Pas trop. Excuse-moi. Oula, excuse-moi. Par rapport à un des récents épisodes du Point de Paul Gara. Un excellent podcast. Un excellent podcast qui a reçu Étienne Mineur, qui était une interview très intéressante, qui parlait d'IA, entre autres. Oui. Et là, il y a Angel Dust JDR, donc l'éditeur de Magie de Minuit,
qui se sont fendus donc d'une note sur leur blog, sur leur site, pour dire que eux, ils n'utiliseront pas les IA génératives. Voilà, et ils détaillent pourquoi ils ne veulent pas toutes les choses qui soutiennent, quoi. Même si voilà, après moi je suis malheureusement du point de vue d'Étienne Mineur, je pense que ça va gagner, l'utilisation de l'IA va quand même, je pense, gagner en popularité, enfin dans le monde, enfin on va pas pouvoir dire non, on arrête l'IA maintenant, quoi. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on peut, à titre individuel, effectivement, comme c'est expliqué, décider de ne pas l'utiliser, et surtout ne pas l'utiliser à des fins commerciales. La difficulté, c'est que en réalité, elle est déjà complètement utilisée dans plein de secteurs. Et c'est toujours la question de savoir c'est ce que tu peux faire à titre individuel versus le collectif. Mais surtout que même, j'ai lu ça dans un article, je crois que c'était dans le Courrier International, que comment tu te la racontes? Non, je cite mes sources, tu vois, je suis un grand journaliste. Oui. Non, mais en fait, il disait que comme les serveurs, ça coûte cher parce que il faut beaucoup d'électricité pour les alimenter et il faut aussi de l'électricité pour les refroidir. C'est deux grandes problématiques. Et j'ai entendu qu'ils envisageaient d'envoyer des serveurs donc de genre ChatGPT dans l'espace, auquel cas la chaleur ne serait plus trop un problème vu que dans l'espace il fait froid, et que avec des panneaux solaires il pourrait avoir de l'électricité en continu sans besoin de trucs. Alors pour le moment, à mon avis, ça reste de la science-fiction, mais le fait qu'ils y réfléchissent, ça prouve bien qu'on n'est pas prêt de se passer de l'IA, quoi. Ouais. Je crois que la conclusion, en fait, justement, de ce que disait un peu Étienne Mineur dans l'interview, c'était justement d'expliquer, c'est que de toute façon, le coût en électricité est tellement élevé aujourd'hui que ils finiront par trouver des solutions. Ce sera pas mais que ce sera pas motivé par des raisons écologiques, mais plutôt par pour des raisons de rentabilité. Bah oui. Ce qui n'enlève pas le problème de fond, mais voilà. Après, il y a d'autres questions qui se posent effectivement sur l'IA, sur la question du droit d'auteur, sur le fait comment ça participe à altérer nos facultés cognitives sur le long terme. Mais l'IA, il n'y a pas que l'IA qui est responsable. En fait, il y a tous les outils numériques, même notre téléphone portable auquel on est absolument accro. Enfin, moi, à titre personnel, je reconnais que je suis complètement incapable. Je me reprojette plus dans une vie sans ce téléphone, ce qui est fou, puisque j'ai connu quand même l'époque où, tu sais, on avait des Walkman jaunes t'avais pas tout, et parfois on rembobinait les cassettes avec un crayon à papier. Enfin, je sais pas. C'est ça, pour économiser les piles. Si jamais on avait des auditeurs ou auditrices très jeunes, je doute quand même, on faisait ça quand même. Enfin, tu vois, on faisait des trucs comme ça. Donc, et aujourd'hui, c'est quelque chose, j'arrive plus j'ai du mal à envisager ma vie sans. Oui, mais après, moi, il y a une chose qui me disent, oui, ChatGPT et tout ça, on pillait toutes les œuvres, mais quand on a introduit Internet, moi, un des premiers cours, j'ai eu des petits cours de formation sur comment créer des sites web, des trucs basiques. On était au début des années 2000, quoi. Et à ce moment-là, le premier truc qu'il nous a dit, de toute façon, ce que vous mettez sur Internet, il n'y a aucun moyen de le protéger. Ça pourra toujours être piraté. Donc, partez du principe que ça ne vous appartient plus, qu'on pourra le copier. Alors, je sais bien que s'il y a des choses qui traînent, on n'est pas obligé de les voler, quoi, mais on le sait depuis. Après, j'ai l'impression qu'avec Facebook, on a un peu oublié ce truc-là, on poste tout. Les gens postent tout et n'importe quoi sur les plateformes. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ça et que, on a peut-être un peu trop nourri la bête, quoi. Ouais, oui, probablement. De toute façon, on a clairement compris. Enfin, moi, je sais que maintenant, tu vois,
Même au travail, on a une IA intégrée dans notre intranet, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, parce que je suis vraiment nulle pour tout ce qui est informatique. Par contre, ce qui m'a un peu... Donc, on a eu des formations pour apprendre à s'en servir. Et moi qui connaissais déjà quand même un petit peu l'IA via ChatGPT ou Midjourney ou des... tu vois, par exemple, les IA qui récupèrent les MP3 pour faire des transcriptions texte, parce que vous allez peut-être trouver ça dingue, mais quand on fait des interviews en anglais, si je fais la transcription à la main, enfin manuellement, bah en fait c'est ultra long. C'est pas. Oui, mais ça te prend 2 fois. Ça, je prends en moyenne, je crois que c'est 2 fois plus de temps que la longueur de l'interview, quoi. Ah bah faire la transcription du texte d'une interview en anglais, c'est pas 2 fois plus de temps. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très chronophage, et je vous assure que ça n'apporte aucune valeur ajoutée à titre d'épanouissement personnel. Il y a aucune création là-dedans. Franchement, je suis très heureuse de pouvoir avoir une transcription texte qui me permet ensuite de faire ma base de traduction pour faire le doublage, parce que en vrai, c'est juste horrible. Et donc, j'avoue que ces IA-là, elles sont vraiment utiles. En fait, moi, ce qui m'avait un peu inquiété, c'était quand les gens me disaient qu'ils faisaient des recherches sur ChatGPT, par exemple. Parce que j'ai envie de leur dire, là, vraiment, c'est pas une bonne idée, parce que elle écrit souvent beaucoup de bêtises. Enfin, c'est très facile de la prendre sur des sujets quand c'est des sujets qu'on connaît, on peut vraiment la prendre en flagrant délit d'inventer des trucs complètement faux. Si tu lui dis, elle dit, ah, pardon, excuse-moi, un peu comme tes enfants. Oh, pardon, excuse-moi. Je savais pas qu'il fallait écrire, et on n'avait pas le droit d'écrire sur les murs. Non, effectivement, tu vois. Tu la prends, c'est assez presque amusant d'ailleurs comme dialogue. Tu te fais, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Mais en fait, je pense que c'est toujours pareil. Et il y a d'autres choses. Bah, voilà, les transcriptions de texte. C'est vraiment top, quoi. Enfin, et c'est objectivement un travail que, pour le coup, c'est soit moi qui le fais manuellement, soit j'essaie d'exploiter mon fils. C'est très mal parti. Je vous le dis tout de suite. J'ai déjà essayé déjà il accepte de me faire les doublages gratuitement. J'ai déjà essayé de lui proposer de faire ça en le rémunérant. Il m'a dit l'argent ne m'intéresse pas. Je pense surtout que c'était la charge de travail il est pas fou, quoi. Et j'avoue que là, c'est la complexité, hein. De toute façon, on trouvera toujours, c'est vraiment un questionnement aussi éthique, c'est quels sont les usages qui sont acceptables, ceux qui vont trop loin, et il y aura forcément des usages qui seront problématiques, hein. Ça, c'est évident, quoi. Voilà. Mais donc, oui, dans le jeu de rôle, en fait, je vois pas trop à quoi ça peut servir. À part pour quand tu crées des scénarios, effectivement, ce qu'expliquait Étienne, hein, quand il demandait du feedback sur le scénario. Mais en fait, après, je vois pas. Si, pour faire si tu fais ta campagne et que tu veux avoir des photos pour toi, pour tes joueurs et joueuses, et que t'es nul, tu vas pas dessiner, ou que t'as pas de photos, ou que t'as du mal à trouver ce qui te convient, je peux comprendre. Enfin, moi, j'ai déjà fait d'aller sur Midjourney, clairement. Mais après, effectivement, pour créer du jeu de rôle que tu vas surtout commercialiser, c'est pas la même démarche, en fait. Il y a ça aussi. Il y a la question toujours aussi de l'usage commercial, privé, etc., qui est aussi une véritable question. Bon, je crois qu'on a parlé hyper sérieusement, là, monsieur Schutz. Alors, vas-y, donne-nous une news un peu plus légère. Moi, je vais vous parler de travail de créateurs et créatrices qui font eux-mêmes sans IA, c'est garanti sans IA. Donc, tout d'abord, c'est un jeu qui s'appelle le Cercle des Preux, donc qui est disponible sur Itch.io, sur la page de Nimaël, qui donc est en Name Your Own Price toujours. Donc là, pareil, on vous incite quand même à aller rémunérer les créateurs et créatrices. L'idée, c'est en fait dans un jeu dans lequel on va être des écuyers ou écuyères de chevaliers, qui est un travail dur et rarement récompensé. C'est ce qui est dit. Et donc le rôle du joueur ou de la joueuse, c'est d'améliorer le quotidien de nos chevaliers ou chevaleresses et de les soulager de leur fardeau. Donc en fait, c'est un jeu de moins de 500 mots qui a été écrit dans le cadre d'un concours. Donc toi t'aimes bien les game jams et les concours et tout ça, donc je le sais. Donc le concours, c'était un petit JDR 2024 et qui est une inspiration qui reprend des mécaniques de Perdu sous la pluie de
Vivien Féançon. De Vivien Féançon, qui est l'autrice de Explorateur de Bruine. Et allez regarder, on mettra le lien. Et en plus, l'illustration est vraiment ultra chouette. C'est un jeu de rôle sans dé ni maître, ni maîtresse. Donc ça, c'était pour le petit point Itch.io, parce qu'on en a toujours. Ça, on est quand même toujours au taquet. Et puis, sinon, il y a aussi la 3e édition des Rencontres Naïades pour tester des jeux de rôle alternatifs qui aura lieu le week-end du 5 juillet 2025. Donc c'est les associations Mascarilla et Opal Rollis qui donc s'associent pour organiser en fait c'est la 3e édition de ce rendez-vous. L'idée c'est de pouvoir diffuser des jeux de rôle qui sont originaux, en tout cas qui sont considérés comme alternatifs. Nous ce qu'on aime bien. Et en plus, si j'ai bien suivi, il y aura la présence de Milouche qu'on adore, et qui ont fait du coup un big up. Et donc ouais, alors ce sera dans le Paris 18e, pardon. Ok, oui, voilà. Elle va notamment faire jouer à la Veillée d'Elquin, un jeu là aussi sans MJ, qui propose en fait de compter un moment de deuil familial. Donc voilà, qui puise son imaginaire dans les mythes arthuriens, la culture queer et le folklore des contes. Donc, intéressant. Si vous n'avez pas envie ce week-end-là d'aller à Paris Ludique, ou vous en avez ras-le-bol des jeux de société à Paris Ludique, allez faire un tour dans c'est à la bibliothèque Vaclav Havel, donc dans le 18e à Paris. Ok. Et je crois que ma chaise grince. Tu bouges trop. Sois immobile. J'ai une pression. Bon, il y a un autre jeu sur Itch.io, mais on va en parler après. Ok. Alors, moi, je voudrais revenir juste sur Expédition Substratum. Oui. Parce que j'ai lu le petit livre de règles. Il est bien, ça se lit vachement bien. Il est bien présenté. Il y a des résumés de règles, première, dernière page. C'est très agréable. Et en fait, il y a un système de résolution qui m'intrigue bien et qui a l'air assez sympathique. En gros, quand on doit faire une résolution, on va choisir de lancer 2 dés en fonction d'une compétence ou d'une caractéristique. Un peu ça, on va dire c'est assez classique. Donc on aura 2 dés et alors déjà la joueuse va choisir un dé et le MJ va choisir un des dés, va choisir une compétence et l'autre une compétence. Donc voilà, chacun va choisir un dé à lancer en fonction de l'action et on va donc devoir battre on va tirer 2 cartes et on va devoir battre les cartes avec les dés. Et donc c'est assez je trouve ça assez intriguant comme point de vue comme système pour choisir la difficulté, parce que du coup la difficulté n'est pas fixée par le MJ. Les difficultés, on va tirer 2 cartes, ça peut être soit de 2 et alors c'est facile, soit un truc. Et donc si on réussit, et alors il y a un système, donc si on réussit le jet, on va pouvoir récupérer les cartes qu'on a battues, les garder en main. Et on va pouvoir après les jouer sous certaines conditions pour améliorer comme bonus. Donc je trouve ça pas mal de pouvoir récupérer des cartes pour ensuite les rejouer en bonus, quoi. Et il y a un système de fatigue. Donc on va lancer des dés. Alors les dés, c'est entre D4 et D12 en fonction des compétences de ces valeurs. Mais le dé alors je sais plus si c'est le plus grand dé ou celui qui a fait celui qui a fait le plus grand résultat, on va baisser d'un cran son dé. Donc si c'est mon dé de 12 qui a fait 10 et j'avais un dé de 6 qui a fait 4, mon dé de 12, ma compétence, elle va plus être à dé de 12, elle va être à dé de 10. Et donc comme ça, chaque tour, ce sera un peu plus dur de faire les actions. Alors après, il y a des systèmes pour remettre ces dés à plein, mais c'est un peu comme se reposer dans les jeux de rôle, tu vois. Et donc ça m'a l'air sympa. Et donc voilà, exploration de cavernes. Il y a des petites tables aléatoires, voir ce qu'on va peut-être retrouver pour donner des idées de ce qu'on va trouver comme bestiole ou comme truc.
qui peuvent être sympas ou être un obstacle. Et au final, ça se résout avec un système d'anomalies où on gagne des indices, comme dans Brindlewood Bay, où en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais on va gagner des indices pour récolter pour voir ce qu'est l'anomalie et pour essayer de résoudre cette anomalie. Et du coup, moi, ça m'a donné bien envie d'y jouer. Donc ça, je vais sûrement proposer prochainement à des joueurs de ma connaissance. Ok. On fait le point comme Martin. Bah, je sais que c'est obligatoire. C'est ça. C'est contractuel. On a une sorte de contrat moral avec Com. Ouais, alors, j'ai pas vraiment. En fait, j'ai vu là l'info il a proposé là encore sur itch.io un jeu qui s'appelle Under the Cracks of the Golden Ocean. Donc, un jeu dans lequel il faut être impérativement 4 pour jouer, qui est inspiré par un album de musique. Donc ça, c'est assez cool. Donc, je suis allée un petit peu regarder. En fait, c'est parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'une jam, si j'ai bien compris. Donc, c'est qui s'appelle Jam This Album. En fait, tu choisis un album et tu fais jouer, en fait. Okay. Donc, je comprends que l'idée, c'est de s'inspirer vraiment de réutiliser le vrai terme du mot jam, qui en musique, c'est une séance musicale un peu improvisée, quoi. Voilà. Donc, en fait, on peut choisir un album qui nous plaît et on s'inspire de ce qu'il nous évoque pour écrire quelque chose qui a un lien avec le jeu de rôle. Donc, c'est comme ça que je comprends le concept. J'espère que je me suis pas complètement plantée. Et donc, dans le pitch du jeu, c'est 4 avatars qui se promènent sur l'océan d'Or et ses environs. Et voilà, et donc qui vont se parler, créer des choses et parfois les détruire. Donc j'ai pas regardé plus en détail le jeu. Je mettrai le lien bien sûr sur la page pour faire vers la page de Com. Mais j'ai trouvé l'idée encore une fois assez cool et le titre est encore une fois incroyable. Ouais. Pas dire le contraire. Hein. Et enfin, on parlait aussi de Aori, un jeu de Gaël Sacré. Donc, c'est un jeu de rôle qui peut jouer en solo ou en duo, dans lequel on va voyager jusqu'à la lune éclipse. Et moi, j'y avais... Alors, il était disponible avant... Enfin, moi, j'y avais joué en version PDF, à 2, dans lequel il y en a un ou une qui fait le voyageur ou la voyageuse et l'autre fait un peu le conteur-conteuse. Et là, il va sortir en fait il va y avoir une sortie physique de l'ouvrage. Et donc, j'ai pas de date, j'ai pas vu la date pour l'instant, n'est pas définitive, en tout cas, n'est pas prévue. Mais on peut s'inscrire, ce sera sur Ulule, et donc on peut s'inscrire pour pouvoir avoir l'info, la news, quand l'ouvrage sera en fait en gros en précommande sur Ulule. Okay. Est-ce que tu as acheté des choses ? Alors, j'ai pas acheté de choses, non. Et toi ? Non, t'as été raisonnable. Ouais. Moi, j'ai juste acheté, mais complètement par hasard à Montréal, au Valet de Cœur, un scénario pour un jeu dont j'avais jamais entendu parler, tu vois, vraiment, qui s'appelle Lamentations of the Flame Princess. Donc, si j'ai bien tout suivi, c'est un jeu de rôle étrange et voilà, c'est quand même un archétype fantasy. On va jouer avec les grands archétypes de la fantasy, avec tous les types de personnages qu'on connaît. C'est un peu l'atmosphère générale. Je pense que c'est plutôt un jeu qui va explorer l'OSR, le Old School Revival, c'est-à-dire l'idée de rejouer un peu comme on jouait à l'ancienne. Si j'ai bien, si on peut bien juste synthétiser ça comme ça. Et il y a beaucoup en fait. Alors j'étais épatée parce que je connais pas trop le système, mais j'ai vu qu'il y avait un nombre de suppléments de scénarios absolument incroyables. Donc là dans la boutique où j'étais. Et j'ai acheté en anglais, tu sais, ce genre d'achat, je dis pas que tu le regrettes, puis tu dis toujours qu'est-ce qui m'a appris à ce moment-là de faire ça. Un scénario qui s'appelle In a Deadly Fashion, parce qu'en fait c'était le thème qui m'a vraiment fait rire, parce que ça tourne autour de vêtements et en gros le fait de porter des vêtements qui te tuent, en gros. C'est un peu le pitch. Et alors, peut-être, donc déjà, il y a une sorte un peu d'enquête.
Et puis alors le truc avec des fringues, moi ça m'a vraiment beaucoup plu parce que tout de suite j'ai pensé à Christina Cordula qui est une personne que j'adore. Voilà, je tiens à le dire. Oui, j'adore Christina Cordula. J'étais assez fan des reines du shopping et j'aime bien les vêtements malgré tout. Tu vois, j'ai mon petit côté superficiel. C'est pratique pour s'habiller. Hein. Oui, alors c'est très pratique pour s'habiller. Ça quand même ça évite des petits soucis quand tu sors de chez toi. Et en fait, je me suis dit que l'idée avait l'air assez drôle et j'aimerais bien essayer, je ne sais pas quand, de réutiliser ce scénario peut-être, enfin avec de vous y faire jouer avec Mad, Elodie et toi et éventuellement à l'occasion avec notre petit groupe quoi, parce que je suis sûre que vous adoreriez cette petite enquête. Ouais. Mais en fait, j'en sais pas plus parce que je l'ai acheté comme ça juste sur le pitch du jeu et j'ai pas du tout creusé le sujet plus que ça quoi. Ok. Mais il y avait un nombre de suppléments pour ce jeu-là assez incroyable quoi, dont certains qui avaient l'air assez osés quoi. Tu vois. J'essaierai de retrouver un. Qui m'a un peu, même moi, j'étais un peu interloquée dans la boutique, tu vois, j'ai un peu rougi. C'est pour vous dire. Là, je vois No Salvation for Witch avec une dame dénudée sur la couverture. Mais alors, on coupera peut-être ça si je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'il y en avait un où ça parlait carrément des menstruations. Tu vois, avec des trucs très évocateurs dans les photos. Enfin, j'étais un peu J'étais là, je me disais, de quoi parle-t-on ? Enfin, pourtant, c'est un sujet que en tant que femme, c'est un sujet que je connais. Ouais. Mais voilà, j'étais un peu, j'ai trouvé ça, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs assez barrés dans cette gamme, quoi. Ah, mais je vois, il y a un scénario qui s'appelle Du sang dans le chocolat, et je crois que j'ai vu ce supplément. Alors, attends, est-ce que c'est celui-là ? Non, alors c'était pas celui-là. Mais moi, je te jure, il y en a un autre. Faut que je retrouve. Mais il est indiqué contenu explicite réservé à un public averti. Attention. Bah oui, on voit Du sang dans le chocolat, une comédie psychosexuelle. Ça, tout de suite, on a. Et je te jure, je crois qu'il y en avait un. C'était assez, ça avait l'air assez chelou quand même. Enfin, j'étais pas. Je me demande vraiment à quoi ça peut ressembler, quoi. Oui. Et pourtant, tu sais que j'ai pas trop de, enfin, je veux dire, c'est pas un jugement moral, que j'ai même, bien sûr. Donc voilà. Donc écoute, cette gamme, de fait, ça a attisé ma curiosité sur tout ce qu'il peut avoir à lire et je me suis dit que je profiterais des vacances du moment où j'aurais rien à faire, au moment qui n'existe pas, pour me pencher beaucoup plus sur ce jeu qui m'a l'air de proposer des trucs complètement dingos. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous en parler, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a joué ? Non. C'était un mois où on a beaucoup travaillé. Non, moi j'ai beaucoup. Mais oui, moi j'ai l'impression d'avoir fait que travailler le mois de juin, enfin le mois de juin là. Ouais, parce qu'il faut. Là, je te dis ça, on enregistre le 18 et je pense que les derniers jours de juin vont être encore plus pénibles que le début. Tout le monde veut finir avant les vacances, c'est ça quoi. Ouais, c'est une théorie quoi. Ouais, c'est tout. Fin juin, il y a beaucoup de choses qui vont se décaler. On verra en septembre. Ouais, mais c'est ça. Écoute, moi, j'ai continué de jouer à Route avec mes 3 comparses. Donc, à qui je fais un big up aussi, Alexandra, Steph et puis Sophie. Et c'était bien cool. On n'a pas fini le scénario. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu retrouves quand même beaucoup l'univers, enfin, comme tu t'imagines, l'univers du jeu de société. Et ça fonctionne assez bien. On a pas mal rigolé. Mais sinon, j'ai quasiment pas joué, j'ai l'impression. Si je reprends mes stats, catastrophiques, quoi. Mais c'est ça quand on voyage à travers le monde pour faire des interviews et tout ça. On peut pas tout faire. Non, effectivement. Mais là, on sait qu'on va bientôt rejouer. Oui. On a 2 trucs de prévus. Oui. Donc, on en parlera du coup à la rentrée. Oui. On est malin. Comment on capitalise pour le futur, tu as vu ça Alors, on va parler maintenant, on va faire 2 focus dans cette émission. Là, une première sur un point toujours dans le lien avec le jeu de rôle, et ensuite on fera un petit bilan du podcast. Mais le premier focus, ça va être quand même sur un truc qui pour moi est un événement. Vraiment, je veux dire, c'est ton jeu de rôle.
C'est un bien grand mot. Tu nous avais un peu teasé, hein. Oui, tu nous avais teasé le truc. J'avais un peu teasé et voilà, c'est sorti. J'ai sorti un jeu de rôle en une page recto verso sur Itch.io dans la jam du pape. On se souvient de la jam du pape de Cobb Martin. Oui. Et donc voilà, j'avais eu une première idée que j'ai retravaillée, tout ça, jusqu'à arriver à un truc qui me plaise bien et que j'ai réussi à en mettre en mots. Et je te remercie d'ailleurs pour les relectures. Là, je suis en train de voir avec mon frère qui est graphiste, s'il peut me mettre ça joliment sur une page, que ça a un peu de gueule. Mais je l'ai déjà publié. Bah oui, Voilà, je l'ai déjà publié pour être dans le temps de la jam. Parce que voilà. Waouh. Mais on peut sur Itch.io, on peut mettre à jour, faire une V2. Donc je rajouterai la V2 si les gens cool. Si les gens veulent la jolie fiche, quoi. Bah ce serait vachement bien qu'on ait une petite illustration pour mettre sur le billet de cette émission. Oui. Un truc Ouais. pas fait par IA, évidemment. Ouais, je ferai ça. Je trouve ça, je vais. J'aimerais bien, comme ça. J'ai déjà commencé à faire un petit truc déjà en photomontage. Parce que sinon, je pensais mettre une photo du pape François. On peut faire ça. Bon, mais ça serait un peu bizarre quand même. Alors, est-ce que tu veux en parler ? Tu me laisses en parler ? Comment tu veux faire ? Bah vas-y, parle-en, vas-y, raconte-nous un peu. Le jeu... Si t'as envie de dévoiler. Bah oui, je vais dévoiler. C'est pour que les gens aient envie de cliquer. Le jeu s'appelle Vador is the New Pope. Donc, Dark Vador, est le nouveau pape. Dans le principe, mon idée, c'était de dire, on va faire l'élection du pape. Et pour trouver qui on voudrait en tant que de nouveau pape, je me suis dit, tiens, on pourrait prendre des personnages emblématiques du cinéma. Mm-hmm. Donc, on peut dire cinéma-série, pop culture, on peut même englober pop culture, BD. On peut aller loin, quoi. Ok. Et donc, mon idée, c'est à la base, c'était de dire, en fait, pourquoi ce serait pas Dark Vador, tu vois, un vrai méchant qui devient le pape? Alors, je pense qu'en vrai, c'est un peu déjà arrivé. Parce que je pense que quand il y avait un pape qui venait de la famille Borgia, c'était pas ouf, quoi, quand même. Hein. C'est vrai. Mais du coup, voilà, on va pouvoir refaire ça et parce que l'élection du pape, c'est quand même un peu mystérieux. Enfin, je sais pas trop comment il vote, comment ça se passe. C'est-à-dire que oui, c'est assez obscur. On va dire que c'est pas une grande opacité, quoi. Et comme ils votent entre... Non, c'est plutôt d'une grande opacité, pardon. Oui, c'est ça. Ouais, donc, et comme ils votent entre eux pour eux, voilà. Donc l'idée, c'est que chacun choisisse un personnage de film ou de série, et on va donc dire une caractéristique à tour de rôle. On va se présenter et on va dire, moi je suis Dark Vador et je sais très bien parler aux foules. J'ai un charisme fou et ça va m'aider à devenir le nouveau pape. Ok. Après toi, tu as un personnage. Vas-y, dis-nous quel est ton personnage, par exemple. Je sais. Qui tu verrais en pape Qui je verrais comme pape Alors ça peut même être une femme. Hein, du coup, on est open mind là-dessus. Ah, oui. On a le droit de. Et attends, putain, comme ça tu me prends un brûle-pourpoint. Un brûle-pourpoint, je dis n'importe quoi. Tu me prends, je sais pas comment dire, c'est quoi le. Au dépourvu. Je retrouve plus mes mots. Au dépourvu. Oula, ça va vraiment très très mal dans ma tête. Comment? Mais là tu me prends au dépourvu, je ne sais pas qui choisir. Alors attends, je vais regarder n'importe où. Miss Marple. Ah, voilà. Et alors, en quoi Miss Marple serait une... Eh ben parce que Miss Marple, elle est vieille, mais elle est perspicace. Elle fait preuve de beaucoup de logique. Et donc, elle saura bien... et puis, elle donne pas l'impression qu'elle est dangereuse, en fait. Elle est assez... Tu vois, elle paraît inoffensive. Donc, les gens ne se méfient pas d'elle et peuvent pas imaginer qu'elle va être aussi maligne dans la résolution des enquêtes. Et je pense qu'elle a donc toutes les qualités pour bien gérer les intrigues politiques du Vatican. Ok.
Donc voilà, on va donc faire des tours de table, donc où chacun va dire Dark Vador par exemple, il sait bien gérer un vaisseau, comme par exemple quand il sait se faire respecter, comme dans le passage ou dans le film où il tue le général, comment il s'appelle, je sais plus, Tarkin, je crois. Ouais, le Moff Tarkin. Ouais, parce que il n'a pas réussi à capturer les rebelles. Et voilà, donc on explique un peu, voilà, on raconte un peu par rapport à l'épisode du film ou de la série ou du roman. Et ensuite, on va faire un tour de parole comme ça. Mhm. Et ensuite, il va y avoir l'étape du vote. Ok. Et l'étape du vote, comment on va faire? Ça va se passer en 2 temps. D'abord, on va offrir des dés aux autres joueuses. Donc, Yes. on a un set de dés qui est un dé de chaque, donc dé de 4, dé de 6, dé 8, dé 10, voire même dé 12 si on joue à 6. Et on va offrir les dés. Donc si ta présentation c'était celle que j'ai préférée, je vais te donner le dé de 4. Ok. La deuxième préférée, je vais mettre dé de 6. Et celle que j'ai moins aimée, si on joue à 4, celle que j'ai moins aimée, je vais donner le dé de 8. Et chacun fait comme ça, offre comme ça ses dés pour voter pour celui qu'il préfère parmi les autres. Et donc on va avoir des sets de dés. Et pour voir la vraie élection, chacun va lancer ses dés, et celui qui a fait le plus de 1 sera élu pape. Et s'il n'y a pas de 1 ou si on a égalité, on refait un tour de conclave où on va redire Dark Vador, il a aussi la force. Donc la force, c'est pratique pour faire des choses, faire des miracles. Donc ce sera le meilleur en tant que pape, quoi. Et du coup, on repasse comme ça. On redistribue les dés, sachant que les dés vont s'additionner au fur et à mesure. Donc on aura de plus en plus de dés pour avoir le plus de 1. Et donc qu'au final, on arrive à départager les candidats. Et alors là, à la fin, il y a un truc de ouf. Et alors, donc à la fin, une fois qu'on a élu le pape, la joueuse, elle va brûler sa feuille de personnage pour faire la fumée blanche dans une magistrale. Ça, je trouve ça génial. J'adore l'idée. Ça, c'est assez. Je pense que ça peut être assez cathartique de brûler son personnage qui a réussi. Oui. Je pense que moi, j'adorerais faire ça. Je pense qu'il faut qu'on y joue, qu'on enregistre la partie et qu'on la diffuse. On peut faire ça. Un spécial actual play d'été sur ton jeu. Et alors, du coup, il est téléchargeable gratuitement sur Itch.io. Voilà, il est sur Itch.io gratuitement. Enfin, il est en name your own price, comme tu aimes dire. Oui, c'est ça, comme j'aime le dire. Et en fait, c'est la première fois que tu crées un truc comme ça ou pas? Oui, totalement. C'est la première fois que je crée même un jeu en règle générale. Moi, dans le jeu de société, ce qui me plaît, c'est pas de créer des nouvelles règles, c'est d'appliquer au mieux les règles du jeu pour m'en sortir, tu vois. D'accord. Et donc, ok. Alors j'ai des idées. C'était vraiment c'était vraiment une nouvelle expérience, quoi. Oui, c'était vraiment une nouvelle expérience. Après, c'est vrai que avoir l'idée, c'est bien. Après, la mettre en mots, c'est vrai que c'est pas facile de bien dire les choses, d'essayer de cadrer un peu, mais d'ouvrir quand même, parce que là, on est sur du jeu de rôle. Donc, faut quand même laisser des portes ouvertes, ne pas trop cadrer le truc pour que les gens puissent s'en emparer. C'est assez compliqué de bien jauger le truc et de l'écrire en une page, d'être concis. Et après, je voulais pas non plus faire un jeu de rôle de 500 pages parce que je tiendrais pas la route, quoi. Mais en écriture, c'est quand même, ça prend du temps, quoi. Et là, après, là, j'ai eu une idée et je me suis dit, allez hop. Le fait qu'il y ait eu des jeux de rôle, on a parlé beaucoup des jeux de rôle en 36 mots,
je me suis dit, bah voilà, t'as une idée sur ce truc du pape, essaye de faire quelque chose, même si c'est que 36 mots, un truc un peu léger, ça peut passer. Et voilà, et donc c'était passer le pas de la création. C'est toujours sympathique. Non, moi, je suis hyper admirative, hein, vraiment, parce que c'est vraiment cool, quoi, en fait, d'avoir passé le pas, quoi, de t'être lancé, quoi, en fait. Alors, même si c'est un cadre peut-être plus restreint qui permet justement de je sais pas comment dire, de se lancer peut-être plus facilement que si t'avais vraiment la page blanche et que tu peux faire ce que tu veux. Bah là, ça t'offrait un cadre et que peut-être du coup c'était plus simple pour se lancer avec ce cadre-là, quoi. Et je pense aussi qui était rigolo en plus. Oui. Et je pense aussi que c'est le fait que voilà, on est parlé, on va sur Itch.io, on voit plein de jeux de rôle qui sont créés, qui font 1 page, 5 pages, 10 pages, 20 pages, mais aussi 36 mots. On a vu là on a un jeu de rôle en 500 mots, on a parlé juste avant, le Cercle des Preux. Oui. Voilà, ça se dit, voilà, un jeu de rôle, c'est pas Donjons et Dragons, il n'y a pas besoin d'avoir 50 extensions, des livres de 200 pages. On peut, si on a une idée, on peut le faire, c'est à la portée de n'importe qui de faire une petite page Itch.io. Si vous allez sur ma page Itch.io, ça déborde pas voilà, c'est pas une belle page bien, mais c'est fonctionnel. On peut faire ça, on peut partager ses idées, son truc. Donc voilà, c'est aussi pour dire, bah voilà, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, quoi. C'est à la portée de n'importe qui. Si ça peut débloquer des gens. Ouais. Et est-ce que ça donnait envie de recommencer ? Bah oui, ouais, ça me donne envie de recommencer. Après, voilà, c'est d'avoir l'idée. J'ai pas forcément des trucs, mais là, voilà, c'est l'occasion. Voilà, le thème était marrant. Et puis, j'ai eu une idée assez rapidement que j'ai réussi. Après, j'ai dû la retravailler parce que le système des dés qu'on se donne et de trouver ce système, j'ai dû un peu chercher. Mais pour que ce soit, parce que je voulais que ça représente quand même le fait de l'élection, qu'il y ait une petite incertitude. Donc on va lancer les dés, ça représente quand même un peu l'incertitude du vote à bulletin secret, que on peut, même si on n'est pas le meilleur, on peut quand même arriver sur un bon jet de dés à être élu pape, parce que voilà, c'est comme on dit, c'est l'élection du pape, c'est assez mystérieux. Donc on sait pas toujours qu'est-ce qui a fait pencher la balance. Là, ça peut montrer ça. Et le fait de rajouter des dés, c'est pour au bout d'un moment, ben on a tous plus ou moins envie que ça s'arrête et de se mettre d'accord. Et en fait, voilà, ça augmente la probabilité de chance qu'il y en ait un qui ait plus de valeur 1 que les autres, quoi. Bon, bah écoute, c'est vraiment cool. Franchement, j'espère qu'on aura l'occasion tu nous y fasses jouer, quoi. Ouais, bah, tu testes on va. avec nous, quoi. Parce que du coup, tu y as jamais joué en vrai pour l'instant. Non, j'ai jamais joué en vrai. Donc, c'est pour c'est en version bêta, on verra. Ouais. Bah voilà, donc, t'as besoin de tes bêta-testeuses préférées. Bah voilà. Je vais tout de suite lancer Obligé. un Framadate. Un doodle. Voilà. Le meilleur allié du jeu de rôle. Du jeu de rôle. C'est pas les dés, c'est la possibilité de trouver un créneau pour jouer. Ouais, ok. Bon, bah, c'est une fin d'année en beauté, en feu d'artifice, tu vois, j'avais raison. C'est ça. Hein, j'étais pas loin. Donc moi, ça, c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai fait un jeu de rôle. Et toi, qu'est-ce que tu as fait toute cette année avec ce podcast ? Alors, moi, rien, c'est Manaya qui fait tout. Déjà, il faut quand même replacer la réalité, faut replacer la vérité. Et ben, ouais, on va faire un tout petit bilan parce qu'on va pas non plus se auto-congratuler, tu sais, pendant 3 premières années sur la saison du podcast qui a été intense. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été intense ? Bah, je pense que oui, pour toi, ça a dû être intense avec plein d'interviews. Ouais, alors, en fait, c'est vrai que c'est intense, mais j'avoue, quand même, j'en profite, c'est le moment, tu sais. J'avoue, parce que aussi, je suis tellement bien entourée que c'est facile. Oh. D'abord, on a
évidemment, une pensée immense pour Hammer, Oui, sans merci, qui, Hammer. tu sais, ça fait la phrase un peu toute faite, sans qui rien ne serait possible. Mais vraiment, si. Quand je dis ça, je ne plaisante pas, puisque Hammer fait toute la production des émissions. Si le son est d'aussi bonne qualité pour un podcast amateur, c'est à lui que vous le devez. Si on est capable d'enregistrer dans tous les lieux improbables, qui se résument quand même beaucoup à des cafés, des bars, des cafés, des bars. Bon, parfois des tables de petit déjeuner, mais et que ça ne s'entend pas trop. Enfin, je veux dire, il y a pas, ça n'interfère pas. C'est grâce à Hammer. Donc son défi là, maintenant, c'est d'enlever les grincements de ma chaise de bureau. Ça, je pense que ça ne marchera pas. Donc vraiment, c'est un immense merci à lui, parce que c'est quand même énormément de boulot. Même si je sais qu'il éprouve du plaisir à faire ça. Ouais. Ça paraîtra bizarre à certaines personnes, mais oui. Et puis qu'il est super compétent. Et puis qu'en plus, j'ai eu le plaisir quand même de faire avec lui l'épisode inattendu de la saison 1, celui dont on peut. En fait, c'est qu'il est toujours entre deux, donc on n'en parle pas. Mais c'est qu'on est allé avec Hammer au Spiel des Jahres, à la cérémonie du Spiel des Jahres à Berlin l'été dernier, ce qui nous a permis d'enregistrer l'émission aussi ensemble. Et après, on s'est retrouvés à Essen. Donc ça, c'était aussi une grosse émission. Évidemment, je te remercie, toi, Dédé, qui est là. Attention, c'est le moment. Attention. Ça va être long, les remerciements. Je te remercie, toi, parce que t'es là à chaque fois pour les émissions de jeux de rôle. Et c'est toujours nos moments, ça nous rappelle tellement de souvenirs que c'est... Non mais c'est vrai, c'est du bonheur. Oui, c'est toujours sympathique. Voilà. On remercie également Christian Lemay, qui fait les formats Pelletés des nuages. Qui bosse beaucoup aussi. On remercie... Oui, ouais. Ça c'est quand même les chroniques et tout, c'est du boulot. On remercie Iso qui vient nous parler du Tokyo Game Market. On remercie Flavien avec qui aussi on a fait la rétrospective. Donc ça c'est la plus longue émission de l'année, bien sûr, puisque c'est avec Flavien. Voilà, où c'est notre moment, c'est notre émission. C'est un peu un classique, tu vois, dans une saison. Je remercie aussi Michel Dufresne, avec qui j'ai fait le débrief de Vichy et une émission un peu sur le business. Je remercie également Pénélope Gaming, avec qui on a fait Oldies but Goldies. Et bien sûr, Dorothée, qui a fait le débrief de Cannes avec moi. Mad et Elodie, qui viennent régulièrement nous faire des pastilles pour les émissions de jeux de rôle. Je remercie également les meilleurs doubleurs du monde, meilleurs doubleurs et doubleuses, puisque déjà pour le Spiel, on avait Julien et Gabriel qui remplissent régulièrement, sans que j'ai besoin de les payer quand même. Hein, ça, dites-le vous, hein, c'est fou. Et Mad aussi qui a doublé, je la remercie, puisque c'est elle aussi qui fait les doublages pour les invités, les invités féminines. Ouais, pour les voix féminines. Je remercie évidemment tous les invités qui ont accepté de venir pour les interviews. Et puis, bien sûr, tous les barman des bars où je me rends. Voilà, avec une mention spéciale pour ceux d'Essen et pour le Dark and Stormy, qui est quand même une de mes meilleures découvertes récentes. Donc voilà, on a fait. Je remercierai pas Dieu et l'Amérique, vraiment pas, non. Bien sûr, je remercie Manaya, parce que sans elle, rien ne serait possible. C'est elle qui finance tout. À coup de croquettes et tout. Non, mais bon, voilà. Bon, on va arrêter pour ce petit. C'est un peu, je plaisante un peu, mais parce que c'est aussi parce que c'est grâce à vous tous et toutes que on arrive à faire ces émissions qui sortent à quand même une fréquence hebdomadaire. J'ai fait un petit calcul. Attention. C'est le moment des tableurs Excel. Il y a eu 43 épisodes dans la saison en comptant celui-ci. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns de plus. C'est un de secret de Polichinelle, il y aura au moins celui du Spiel des Jahres 2025. Ça, puisque Hammer et moi, on a nos accréditations pour aller à la cérémonie. Cool. Donc sur ces 43 émissions officielles déjà sorties au moment où on se parle, il y a eu 18 interviews, dont 4 en anglais quand même. Et ça aussi, ça a été un gros truc un peu nouveau, quoi, de proposer les interviews de personnes non francophones, en fait, en version française doublée et en version originale. Voilà. 22 personnes interviewées, dont seulement 5 femmes. Donc ça, je m'en excuse. Je suis pas encore au top de la parité.
Il y a eu 7 épisodes de Pelleter des nuages, un Oldies but Goldies, une émission sur le business, 10 émissions de jeux de rôle, 3 retours de festival, et puis 3 émissions dites autres, une rétrospective, une émission sur Tokyo Game Market et une émission sur les escapes et les escape games. Donc voilà. Alors j'ai pas fait les graphes et tout, mais la moyenne d'écoute a vraiment honnêtement augmenté, donc ça c'est bien, beaucoup plus que la moyenne des revenus. Parce que vous avez remarqué quand même que je suis vraiment nulle pour faire la promotion du Buy Me Coffee, Champagne, Dark and Stormy, tout ce que vous voulez qu'il se boit, puisque on en parle quasiment jamais. Je crois que la dernière fois qu'on en a parlé, c'est toi qui l'avais fait. Ouais. Et j'ai même pas regardé combien j'ai eu un peu tout cette année, mais je regarde. En fait, j'avoue, je regarde même pas quoi. Je suis vraiment. Tu ne fais pas ça pour l'argent. Oh là là. Non, clairement, vraiment pas. Pas du tout. Et puis, quand même pour dire, et ça c'est un truc quand même qui m'interpelle, c'est que l'émission qui fait toujours la meilleure audience, c'est la rétrospective de l'année. Ah mais ça, les tops... Les tops. Mais c'est dingue parce que c'est quand même l'émission la moins originale. C'est sûr. Mais, tu vois oui, c'est vrai que c'est un classique. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de jeux et que les gens s'en sortent pas. On peut pas tout jouer, donc il faut un filtre. Et voilà, vous donnez ce filtre et comme ça, les gens veulent ça, quoi. Hein. Ouais. Se repérer, c'est un peu le cap dans. Vous êtes un phare dans le monde du jeu dans le brouillard. Dans le brouillard de toutes les sorties, parce que. Alors après, je dis pas que je veux pas qu'on écoute l'émission, et j'espère que quand même avec Flavien, on arrive à la présenter, même si ça reste plutôt classique sur le concept. Quand même, on a essayé de parler aussi de jeux qu'on avait découverts mais qui n'étaient pas sortis cette année. On a aussi essayé de parler de jeux qui étaient sortis mais qui sont pas encore sortis en français. Pour pas limiter ça juste vraiment au côté purement mercantile, parce qu'il y a peut-être des jeux qui sont... je sais par exemple, Flavien, il avait parlé de Gibberer, qui est quasiment pas trouvable. Hein, donc le but étant pas de faire acheter les jeux de l'année, hein, bien sûr. Hein, vous savez que c'est pas du tout une de nos préoccupations. Moi, j'ai même plutôt tendance souvent à dire de ne pas acheter les jeux. Donc voilà. Mais c'est assez... Je suis toujours étonnée que ce soit le format le plus écouté. Après, c'est suivi par, bien sûr, le retour sur SN, mais ça, je le conçois plus sur les retours de festival, notamment parce que on parle vraiment de... Puis tu restitues aussi l'ambiance, peut-être, du salon du festival, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre. Donc ça, c'est plus logique. Mais voilà, c'était une... Donc j'espère qu'il y aura encore... Allez, peut-être je fais un peu de teasing. Normalement, si tout va bien, il y aura 3 émissions. Et donc vraiment, cette saison s'arrêtera avec l'émission du Spiel des Jahres. Voilà. Ok, ouais, Quel teasing de fou, hein. Ouais. Ok, ouais, non, mais moi je suis étonné que c'est pas les épisodes de jeux de rôle qui font la meilleure audience. Non. Franchement, avec des chutes, normalement, tout de suite t'es dans les... Normalement, c'est moi je t'ai recruté que pour ça. Hein. Mais tu veux pas faire de selfie aussi? Tu vas dans des festivals de jeux de rôle, tu refuses les selfies, tu fais ta star blasée, après les gens ils font moi je l'écoute plus, c'est fini. Il m'a déçu, c'est pas une personne, il est pas comme comme au micro, ouais. Il avait l'air sympa, mais en fait il est pas sympa du tout. Et non, mais après, ça a été une année riche, intense. Moi, j'avoue que le fait d'avoir fait les interviews en anglais, ça a été un gros challenge. C'est le moment où je peux faire un peu ma petite psychanalyse. Parce que mon anglais, même si je parle, je comprends plutôt bien l'anglais, mais le parler, c'est pas la même limonade, parce qu'en fait, je pratique beaucoup l'anglais de mon travail. Et j'ai beaucoup perdu, en fait, à force en conversation sur des sujets plus sympas. Et puis, j'ai pas un accent de dingo non plus. Et je me sens toujours restreinte, tu vois, dans les discussions en anglais, parce que j'ai pas la même aisance à développer les idées que je pourrais faire, que je fais très plus facilement dans ma langue maternelle. Et j'avoue que ça a été aussi un petit challenge de se dire, tant pis, je les diffuse en anglais. Malgré mon anglais qui est pas oufissime,
bah ouais, enfin, c'est pas que je le fais en me disant oui, c'est pas forcément le truc que je fais le mieux, mais tant pis. Sortir de ta zone de confort, mais après, je pense que les gens, parce on va pas se le cacher, on est peu écouté par les anglophones. Il y a peut-être les gens qui sont interviewés et leurs familles qui vont écouter leur interview en anglais. Ouais. Mais on est quand même suivi beaucoup par des francophones. Et oui, bien sûr. Les francophones, même si je sais que moi, j'ai aussi un accent. Vous l'avez entendu dès que je prononce un nom de jeu. C'est voilà. Donc tenir des conversations. Alors j'y arrive, mais c'est comme je serais pas mieux que toi. Donc tu vois, je vais pas me mettre à juger. On va pas se mettre à juger quelqu'un qui tu fais l'effort. C'est déjà top. Et non, en fait, c'est presque plus. Tu vois, c'est presque plus moi-même qui m'auto censurerait, quoi. Ouais, non, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis ça, on écoute. C'est toujours mieux d'avoir la version originale pour parce que même pour une traduction, on a peut-être des fois, les traductions, tu les fais, tu perds un petit peu. Ah oui, t'as toujours un peu de perte. Voilà, forcément, tout à fait. T'as toujours un peu de perte et voilà. Et puis entendre les vraies voix des gens, c'est aussi appréciable, quoi. Puis j'étais aussi, j'avoue que j'étais contente de pouvoir proposer une interview d'Eric Lang. Je pense pas qu'il y en ait 50 en fait dans les médias francophones, quoi, en fait. Oui. Tu vois. Ou de Wolfgang Warsch, ou Mathieu Donsat, c'était et c'est toujours l'idée, ça reste un peu la ligne éditoriale, c'est que pour les interviews, et plutôt aller interviewer des gens qui sont pas entendus partout tout le temps, dans tout, tu vois, si tu regardes, c'est souvent les mêmes noms quand même qui reviennent, et si c'est des gens qui sont plus présents, parce que ça peut arriver aussi, c'est d'essayer d'avoir un angle un peu différent que de faire parce que le but c'est clairement pas de faire la promotion en fait, les inviter pour qu'ils fassent de la promotion de leur sortie. Ça, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, non, c'était une année ultra intense. Et si tout va bien, parce que je suis un peu, c'est là que je m'aperçois que je suis superstitieuse. Il y aura d'autres interviews en anglais à venir. Ben oui. Je suis sûr. À la rentrée. Ok, on attend ça avec impatience. Ouais. Franchement, j'espère, quoi. Voilà. Mais je veux pas j'essaie de pas me monter le bourrichon toute seule. Ou de m'enflammer parce que je me dis toujours, là, s'il se passe un truc, imagine, tu sais, vraiment la personne qui pense toujours au meilleur. Genre, si je me pète une jambe et que je peux pas faire le truc. Voilà. Donc voilà. Ok, écoute, je sais pas si on a beaucoup d'autres choses à dire. Non, ça va, on va assez parler de nous. C'était notre petit moment, tu sais, de narcissisme podcastique. Oui. Non, mais bravo à toi. Je pense que tout le monde te le dira. C'est beaucoup je pense que une émission par semaine, c'est assez. C'est beaucoup de. Voilà, c'est de l'investissement, quoi. La clé, c'est une bonne organisation. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais faire un masterclass coaching ou coaching. La clé, c'est l'organisation. Okay. Bien être organisé. Et Manaya qui dirige tout parce qu'elle dirige ça, tu sais, vraiment qui te motive. Elle fait qui me motive puisqu'elle dort pendant que moi je travaille. C'est une bonne répartition des tâches. Ouais. Peut-être je mettrai une photo de Manaya dans le billet pour que tout le monde entier puisse dire combien elle est belle. Manaya qui est pas très aimable en ce moment parce qu'on a une chatte voisine qui traverse notre jardin et dès que Manaya la voit, elle devient absolument dingo. Je pense qu'en fait cette gentille petite créature, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir Gizmo, d'un coup Gremlin, quoi, vraiment. C'est un peu ça en ce moment. Voilà. Écoute, c'est énorme. Merci 1000 fois, Dédé. Et donc, j'ai bien compris que tu rempilais pour la saison 3. Mais bien sûr. Comme ça, je pourrais faire la promo de mes jeux. Oui, mais en fait, cet homme a tout compris. Mais oui, tu vois, je viens discrètement en saison 1, paf, et saison 2, je commence. Saison 2, il nous balance un jeu. Name your own price, mais allez-y.
lâchez vos 100 €. Enfin, ça ferait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup pour ça. Non, ne donnez pas 100 €. Bah, non, prenez-le en gratuit. non. Je vous le dis, prenez-le en gratuit. Ça vaut pas beaucoup plus. Après, tu vas être taxé dessus et tu seras obligé de le déclarer. Non, enfin, voilà, c'est cauchemar. Non, prenez-le en gratuit, jouez. Et si ça vous a beaucoup plu, vous pouvez revenir donner votre petit prix. Je pense que c'est une bonne technique. Et puis, c'est une bonne technique. Et donc, je pense que fin de la saison 3, Dédé Chute sera sorti 10 jeux. Parce que peut-être tu veux battre le record de productivité de Comartin. Et, je pense pas que j'y arriverai là, parce que non. Il est trop fort. Mais je pense que ce serait une bonne idée qu'on fasse un actual play un jour. Parce qu'on n'en fait plus jamais. Oui. Et c'était marrant parfois quand même à faire. Oui, ouais, on va voir pour faire ça. On fera peut-être un actuel play sur mon jeu du pape, du coup. Comme ça, on fera. Ah ouais, je pense que ce serait la meilleure idée, quoi. Et puis pour la rentrée, en fait, on a déjà presque plein d'émissions préparées, quoi. Si tu regardes bien. T'as déjà plein d'interviews ou tu en feras cet été? Non, il y en a qui vont arriver cet été. Enfin, les premières vont commencer cet été. Si tout va bien, toujours pareil. Hein. Oui. Donc, je croise les doigts. Et pour les émissions de jeux de rôle, on a déjà quelques jeux auxquels on va jouer. Plus, on sait qu'on a une commande d'un sujet qu'il faudra qu'on traite dans les premiers mois de la saison 3. On a déjà du travail. Ouais, c'est le début des vacances, on a déjà du travail. On a les devoirs de vacances qui démarrent. Écoute, merci encore 1000 fois, Dédé. Merci à toi pour le podcast et pour ces émissions avec moi. Voilà, c'est toujours un plaisir. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent vraiment. C'est super chouette de savoir que même on n'a pas d'impératif de vue, écoute, machin. On n'a pas vraiment. Mais c'est quand même agréable pour nous de savoir que ce qu'on dit est écouté, et puis que ça vous plaît et tout. On vous embrasse, on vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, on se retrouve donc au mois de septembre maintenant. Oui, à la rentrée. Salut. Ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 18 juin 2025, est produite par Polgara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Polgara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission.